Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur place à l'hôtel du département à l'occasion de la création de l'Observatoire des violences faites aux femmes qui a été lancé fin septembre par le conseil départemental sous l'égide du conseil départemental et précisément pour en parler je suis avec Hervé Corouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental en charge de la jeunesse et de l'égalité, de la citoyenneté et de l'égalité des droits et c'est à ce titre aussi que vous intervenez dans cet observatoire. Pour commencer je voulais donner quelques chiffres. En Loire-Atlantique, il y a 38 000 femmes qui sont victimes de violences chaque année, des violences conjugales, des violences verbales ou psychologiques, qui peuvent avoir lieu aussi dans la rue ou sur le lieu de travail. Il y a une victime sur 2 qui ne parle pas, une victime sur 4 seulement qui se rend à la gendarmerie. En gros, les chiffres existent déjà et pourtant, un des objectifs de cet observatoire, c'est de collecter et d'analyser ces chiffres. Mais ils existent bel et bien d'ores et déjà. Ils existent effectivement d'ores et déjà. On estime à 38 000 aujourd'hui. Il pourrait très certainement y en avoir un petit peu plus parce que les chiffres que nous avons sont des chiffres qui nous sont parvenus par l'État, par la gendarmerie, la police, nos associations qui travaillent effectivement avec nous aujourd'hui. Mais on peut, je pense malheureusement d'ailleurs, estimer que ce chiffre est pas minoré, mais bien en deçà de ce qu'il doit être peut-être. Voilà. Et effectivement, cet observatoire va servir justement à fédérer l'ensemble des partenaires qui travaillent actuellement. Mais là, aujourd'hui, officiellement, nous avons un lieu pour mettre tout le monde autour de la table, faire un diagnostic, faire une analyse au niveau du département et de savoir où notre action, l'action des associations de l'État va être beaucoup plus pertinente. Est-ce que c'est le rural? Est-ce que c'est l'urbain? Est-ce que c'est sur l'ensemble finalement du département? Ce que nous croyons d'ailleurs. Donc voilà, l'observatoire, il sert à observer, bien sûr, mais à analyser et à diagnostiquer les chiffres que nous avons, comme vous venez de nous le signaler. Pardon. C'est compliqué de les collecter, ces chiffres-là, justement, d'affiner les chiffres pour savoir qui est concerné, sur quel territoire, quel type de violence, l'impact aussi sur l'entourage. C'est compliqué à collecter encore aujourd'hui? Compliqué, oui et non. Non, parce qu'effectivement, nous avons des structures qui sont là pour effectivement nous ramener ces chiffres. Compliqué, oui, parce que tout le monde, toutes ces femmes ne vont pas franchir le pas d'un commissariat ou d'une gendarmerie ou même d'une association, même si elles connaissent cette association qui d'ailleurs peut être à 2 pas de chez elles. Mais oui, effectivement, c'est compliqué. Alors effectivement, l'Observatoire va être là pour justement essayer de trouver des solutions pour justement récupérer des chiffres que nous n'avons pas et faire en sorte que nous puissions trouver les bons arguments, les bons éléments, voilà, pour travailler de nouveau sur ce sujet qui est fort délicat. Qui siège dans cet observatoire? Qui sont les personnes qui sont présentes autour de la table précisément? Alors bien évidemment, les élus du département, moi-même et ma collègue Marie-Paul Gaillochet, d'ailleurs, qui travaille avec moi sur cette thématique. Nous avons nos associations, Solidarité Femmes, le centre d'information, le CIDF 44, centre d'information aux droits des femmes de Saint-Nazaire et de Nantes, Repère et Réagir, association, la DAVI 44, effectivement, et puis l'État, ce qu'on appelle le CODEV, la comité départemental de lutte pour les violences faites aux femmes, et puis les collectivités territoriales, puisque nous travaillons à l'heure actuelle avec elles. Nous avons signé dernièrement d'ailleurs un protocole dans le vignoble où les collectivités mettent à disposition des logements d'urgence. Voilà, pour ces femmes qui, ma foi, de temps en temps, il faut qu'on arrive à les sortir très rapidement du logement dans lequel elles sont parce que la violence n'est plus supportable. Donc les collectivités, là, viennent en appui et nous proposent des logements. Alors on entend à travers ce que vous dites, c'est un secteur assez structuré déjà où les associations sont bel et bien présentes. Vous avez parlé du vignoble aussi. C'est un enjeu fort aussi que le territoire soit particulièrement bien maillé, on va dire, en ce qui concerne l'information, l'aide pour les violences faites aux femmes. On sait que sur les aires urbaines, c'est assez bien développé, mais que sur les aires rurales, c'est peut-être plus compliqué. Effectivement, c'est plus facile dans l'urbain. Une femme victime de violences sur Nantes, par exemple, a plus de facilité pour trouver une association, un réconfort, ou même de franchir le pas du commissariat. Dans le rural, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on parle du rural, vous avez des endroits qui sont effectivement
pas délaissés, c'est pas ça, mais où les associations ont du mal à s'implanter ou même à venir de toute façon, rien que pour organiser une après-midi ou une soirée d'information sur les violences faites aux femmes. Donc effectivement, notre travail au sein de l'Observatoire sera d'identifier ces endroits où l'information n'est pas suffisante. C'est la mission aussi du département que de veiller à ce qu'il y ait une égalité territoriale, Exactement. y compris dans ce domaine-là. Exactement. Alors, on va continuer évidemment à parler de l'Observatoire des violences faites aux femmes dans quelques instants, et notamment des moyens d'action concrets du département. On en reparle tout de suite après.